Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver et encore plus heureux que d'habitude. Comment est-ce possible? Parce que toute cette semaine sur France Télévisions et dans Question pour un champion, eh bien on va mettre en lumière cette très belle opération Cœur Outre-mer. Voilà, c'est pas la première fois et je suis vraiment très heureux de retrouver cette opération. Donc aujourd'hui, pour être très concret, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à vendredi? Dans chaque émission, on va voyager dans les départements, dans les régions, dans les collectivités d'outre-mer grâce à de nombreuses questions dans notre jeu et grâce à nos candidats que je vous présente. On joue ce soir avec Claire de Miribel dans l'Ain. Bonsoir Claire. Bonsoir. Samuel, c'est sa première fois, Chabournay en Vienne. Bonsoir Samuel. Bonsoir Très joli prénom. Sylvia de Lagny-sur-Marne en Seine-et-Marne. Bonsoir Sylvia. C'est une première fois aussi. Et Florent, ce n'est pas une première fois parce que c'est notre champion Florent. Bienvenue. Comment ça va? Ça va. Quel joli prénom. Quel joli prénom. Vous êtes d'accord Samuel? Entièrement. Vous êtes heureux de le porter? Oui. Je n'ai jamais rencontré un Samuel qui n'était pas content de le Et puis, porter. je rappelle souvent sa signification. Dites. Dieu est son nom, ou Dieu est grand. Tout simplement. Voilà. Voilà, en toute simplicité, en toute modestie. Oui, en toute modestie. Merci à tous les quatre d'être là. Merci et bravo à Florent qui est notre nouveau champion. Florent, si mon souvenir est bon, vous m'aviez dit vendredi que vous alliez encore sauter en parachute. Florent, il a des centaines, il a plus de 700 sauts en parachute à son actif. Donc, on en a parlé, je lui ai dit, mais d'où vous sautez d'un avion en état de marche, comme ça? Et vous avez remis ça ce week-end? Alors, j'ai voulu remettre ça ce week-end, j'avais pris des fiches pour Oui. essayer, j'avais plein d'idées pour faire des sauts avec 4 candidats en face et tout. Oui. Et malheureusement, la météo est météo un peu plus compliquée, là c'est l'hiver. Donc c'est plus compliqué pour sauter, ça a été bâché tout le week-end. Donc on a juste mis des gros pulls et c'est tout. C'est là où on voit on n'a pas volé. En termes de sécurité, voilà. Ah bon, on peut pas faire n'importe quoi avec quand même. Ouais. Bravo Florent. Et alors, on est dans notre semaine Cœur Outre-mer. Bon, j'adore parce qu'on va s'amuser, on va jouer, on va prendre plein de choses, puis on va voyager aussi, notamment grâce à vous. Et Florent, vous avez un petit lien, vous aussi, avec l'Outre-mer, parce que je vois que vous avez fait une très belle traversée, il y a quelques temps, en voilier, de la, c'est beau, Martinique au Venezuela. Oui, alors Hey. quelques liens, le mot est un peu fort, Non, mais mais effectivement j'ai eu la chance de faire ça. Par contre, ça remonte, hein, c'était Oui. années 99-2000. C'est ça. Et ouais, un super souvenir, c'est Ouais. magnifique là-bas. Super. Bon, là, vous naviguez vers une éventuelle deuxième victoire. C'est l'idée. Pourquoi pas. Bravo Florent, encore. Sylvia, Samuel, Claire, merci à tous les trois d'être là aussi. Sylvia, Samuel, c'est la première fois. Claire, c'était il y a un petit moment. Oui. c'est la deuxième Presque aussi fois. longtemps que Florent fait sa Eh ben, première. exactement. Eh c'est ben, ce que je merci me suis beaucoup de dit. revenir, c'est super sympa. Avec plaisir. Votre lien justement avec l'outre-mer, Sylvia, 3 fois en Martinique notamment. La première fois, vous étiez toute jeune, vous avez 14 ans, Oui, avec votre papa, oui, qui était navigant chef de cabine. c'est ça. Une histoire d'oursin. Une histoire d'oursin. Une histoire qui pique. C'est une histoire de natation. C'est ça. C'est ça? On revenait de New York où il faisait donc moins 10. Ouais. On avait vécu le 31 décembre, Ah oui, donc c'était forcément. super. Ouais. Et le lendemain, donc, on a atterri à Fort-de-France. Et puis, la première chose qu'on avait envie de faire, c'est aller nager. C'est génial Et, de passer de voilà. froid. C'était à presque 30 degrés de différence. Oh là là là. Donc vous avez nagé. Voilà, on a nagé et avec mon père, on a fait une course. Et puis, Qui a gagné? à une main près, c'est lui, mais il s'est... Il n'aurait pas dû. Non, il n'aurait pas dû. Il a mis les 2 mains sur le rocher. Il est tombé dans les oursins, donc il s'est repoussé avec le pied. Donc il a mis plein les pieds. Oh. Et puis il m'a dit, t'approches pas, t'approches pas. Donc on est retourné, donc lui en boitillant. Et au moment où on revient vers l'hôtel, il y avait une énorme pancarte où il y avait marqué, attention aux oursins, oursins. ne vous approchez pas des rochers. Mais vous n'êtes pas passé par l'hôtel avant peut-être? Trop Non, pressé de trop vous- pressé d'aller nager. Que d'aventures. Que d'aventures d'oursins. Je vous souhaite des aventures plus tranquilles Oui, ce soir. merci. Quoi qu'il y a pas mal de rebondissements aussi, mais moins piquantes. Sylvia, merci beaucoup d'être là. C'est la première fois. Hein. Oui, c'est la première fois. Bon. Samuel, première fois aussi. Oui. Sauf que, comme j'ai les oreilles qui traînent parfois et que j'essaie d'être un journaliste bien informé, j'ai appris que vous aviez joué plus de 70 fois à un célèbre autre jeu de télévision qu'on peut citer. Hein. Oui, enfin, C'est c'est le même groupe. Tout le monde veut prendre sa place. combien de fois vous avez joué? 73 fois. Mais c'est pas possible. Si. Mais vous êtes super fort alors. Non, il y a eu beaucoup de chance. Oh. Si.
Bon, bah bravo Samuel. Merci. Vos parents sont originaires de la Guadeloupe. Oui. Vous avez vécu Oui. de 10 à 18 ans. Oui, j'ai fait mon collège, mon lycée là-bas. D'accord. Et toute ma famille quasiment est encore là-bas. Et vous êtes très fier de la façon dont votre famille justement fait rayonner l'archipel. Oui, parce que Votre papa, votre frère notamment, je crois. mon père est un professeur d'histoire qui est spécialiste de l'histoire de la Guadeloupe. Voilà. Enfin, un des spécialistes. Il a Donc, écrit plusieurs livres. voit plusieurs bouquins et j'espère justement qu'il n'y aura pas trop de questions pour ne pas lui faire honte. Il a créé un musée même. Oui, il a participé à la création d'un musée des arts et traditions là-bas. Maintenant, c'est mon grand frère qui s'en occupe aussi. Donc voilà, je suis fier de la manière dont ils font la promotion de l'île. Sportif, Samuel, vous? Un petit peu, oui. Vous faites quoi? Alors à la base, je faisais du volleyball et puis j'entraînais. D'accord. Et j'ai entraîné des joueurs qui sont maintenant en équipe de France, par exemple. Et vous avez même joué avec un grand nom du sport. Avec Erwin Ngapet. Ngapet. Oui. Vous avez joué avec lui. Et avec Antoine Brizard aussi. Eh ben, Voilà. Sylvia est très sportive aussi. Hein, on en parlera tout à l'heure. Florent, très sportif, on en a parlé. Claire, sportive aussi. Oui, Vous avez l'allure sportive. Qu'est-ce que vous faites? je fais de l'équitation. Ouais. Ah oui, Ouais. notamment avec votre fille, je crois. Oui, on partage cette passion donc depuis un Et moment. Moi, c'était mon sport de jeune fille et puis elle a démarré là. Et vous jeune continuez un fille. peu toutes les deux. Oui, on monte quand on peut, on monte c'est ensemble. super, Ouais. ça va être Ouais, des bons moments. Complètement, ouais. Si on parle d'outre-mer, Claire, on va parler de la Réunion avec vous. Oui. Parce que c'est vraiment votre île de cœur. Oui. Alors vous avez même commencé votre vie professionnelle. Oui, j'ai commencé ma vie professionnelle là-bas, jeune sage-femme. Je suis Oui. partie après le diplôme et j'ai travaillé à Saint-Denis de la Réunion. Vous avez rencontré votre mari. J'ai rencontré mon mari, qui n'est pas réunionnais, mais on s'est rencontrés là-bas. Voilà, notre premier enfant y est né. Corentin. Corentin, Il est né là-bas. exactement, il est Ouais. né là-bas. Ensuite, on a quitté la Réunion, on est revenu quelques années en métropole et on a eu la chance d'y retourner. Et pour un je crois que deuxième séjour. Gabrielle, votre fille, Et la dernière est née là-bas Et aussi aussi, née 10 là-bas. ans pile après son frère dans la même clinique. et au milieu, il y a Lilian, parce que je vais oublier Voilà, personne. quand même. Lilian qui est né à Nantes, alors c'est Voilà. moins exotique que la Réunion. Hein. Il dit, bah ouais, moi je suis né à Nantes. Oh, c'est une jolie ville aussi. Bah, bien sûr. Corentin, Lilian, Gabriel, je vous salue si vous êtes Oui, avec ils seront nous. Donc contents. une belle histoire avec la Réunion. Complètement, ouais. Bon, alors on va essayer d'écrire une belle histoire ce soir, tous ensemble. Voilà. Juste avant de démarrer, un coup d'œil à la cagnotte. Ah, elle commence à grimper, je n'avais pas vu. Elle commence à 10 000 chez nous et elle a 15 100 €. Voilà. Florent, on est pas loin de la cagnotte, là. 4 victoires et c'est bon. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? À la maison maintenant, pas mal aussi. Si vous voulez jouer et gagner, comme notre téléspectateur dont le nom s'affiche à l'écran, pour lui ou pour elle c'est gagné, là vous jouez pour 8 000 €, c'est pas mal. Question, lequel de ces personnages trouve-t-on dans Les Misérables? 1. Poil de carotte. 2. Gavroche, 3243, téléphone, SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Claire, Samuel, Sylvia, Florent, les questions qui arrivent sont beaucoup plus difficiles. C'est parti. Tout le monde est prêt, alors on aligne les buzzers de Claire, de Samuel, de Sylvia, de Florent. La première question, elle vaut un point, c'est comme un échauffement. Quel adjectif qualifie ce qui est relatif à l'outre-mer? Florent? Ultramarin. Bonne réponse. Un point pour Florent, ultramarin. Florent, c'est parti pour 2 points. De quel organe du corps humain, agissant comme une pompe, les phases de... Samuel? Le cœur. Bah oui, une pompe, bien joué. 2 points. Les phases de dilatation et de contraction sont-elles appelées diastole et systole? Le cœur. Cœur outre-mer. Ah, ils sont forts. Jeu de mots. Bravo. Samuel 2. Littérature. Quel poème de Baudelaire commence par mon enfant? Florent? Correspondance. Non. Mon enfant, ma sœur. Sylvia? Bateau ivre. Non. Songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Claire? L'invitation au voyage, Oh, c'est beau ça. Bravo. bac de français, Vous l'avez eu au bac français? Baudelaire, ouais. Ah, super. Mm. Claire, bravo, j'ai envie. 3 points. L'invitation au voyage. Pour 1 point, quel petit marsupial arboricole d'Australie, Florent? Le koala. Ouais, ressemblant à un ourson, constitue le seul représentant vivant de la famille des Phascolarctidae, pour être précis. Koala avec un K. Florent, bravo. Quel palais parisien, construit de 1615 à... Sylvia, Chaillot. c'est pas Chaillot. Samuel, Bourbon. non plus. De 1615 à 1620 par Salomon de Brosse, abrite aujourd'hui le Sénat. Florent. Palais du Luxembourg. Ah, l'indice important était à la fin, oui. Le Sénat, c'est le Palais du Luxembourg. Et du coup, ça fait 2. Cinéma. En 2021, quelle cinéaste chinoise vivant aux États-Unis a reçu de nombreuses récompenses, dont l'Oscar de la meilleure réalisation pour son film Nomadland, dont on a beaucoup parlé. Oscar de la meilleure réalisation. Samuel? Ang Lee.
Non, cinéaste chinoise. Alors je pense que vous vous souvenez peut-être du film et des récompenses, mais il faut retrouver le nom de cette réalisatrice, Chloé de son prénom, Zhao. Zhao. On continue. Et c'est du sport, on en parlait de sport au début de cette émission. Vous êtes sportifs tous les quatre. Quelle course cycliste par étape créée en 1933 reliant la région... Paris-Roubaix? Non, la région parisienne. Samuel? Paris-Tours. Non, à la Côte d'Azur. Florent? Paris-Nice. Oh, bonne réponse. Bien tenté, Paris-Roubaix. On est sur une classique. Oui, très bien. Alors c'était dans l'autre sens. C'était vers le soleil. Paris-Nice. Non pas qu'il n'y a pas de soleil à Roubaix. Hein. Je ne vais pas faire ce que je n'ai pas dit. Attention, les amis de là-bas. Florent, et le lundi, c'est tombé au bon moment pour Florent, comme tout à l'heure, est surnommé la course au soleil. Ah, j'invente rien. C'est son petit surnom. Musique. En 83, à quel chanteur jamaïcain doit-on le tube? Samuel? Jimmy Cliff. Ouh, Reggae Nights. Ça fait 5. C'est la période? À peu près, oui. Qui Oh, m'a- bien joué. C'était super. Art. En 1893, à quel théoricien du mouvement Nabi, fondateur des ateliers d'art sacré, doit-on la toile Les Arbres Verts ou les Hêtres de Kerduel? Théoricien du mouvement Nabi. En fait, c'est cette question qui valait 3 points. C'était pas celle d'avant. Pardon. Fondateur des ateliers d'art sacré. On lui doit Les Arbres Verts ou les Hêtres de Kerduel. Quelqu'un là sur le plateau? Pour une question. Pas facile, hein. Théoricien du mouvement Nabi. Maurice Denis. Si vous l'aviez à la maison, bravo, mais c'était pas facile celle-là. Regardez ceci. Vous apercevez une hutte d'Indiens Wayana, située dans la commune de Maripasoula, qui est, avec une superficie totale de 18 360 km², la plus vaste commune de France. Question. Dans quel département et région française, Samuel? La Guyane. Et c'est une bonne réponse, c'est une excellente réponse. Est située Maripasoula, dont la majorité du territoire est occupée par la forêt amazonienne. Alors la superficie, elle est incroyable. C'est la plus vaste commune de France, plus de 18 000 km². Pour illustrer, par exemple, Arles, qui est la plus grande commune de France métropolitaine, a une superficie de 759 km². 759, 18 000. Voilà. Bravo Samuel. Quelle pâte à tartiner, obtenue à partir d'un fruit sec, parfois appelé pistache de terre. Le beurre de cacahuète? Eh, bravo, c'est parti. Et c'est 2 points en plus. Tout le monde a débloqué son compteur. Parfois appelé pistache de terre, ça je ne le savais pas, et nommé peanut butter, ça oui, en Amérique du Nord, beurre de cacahuète, exactement, beurre d'arachide, pâte d'arachide, également des bonnes réponses. Littérature, en 2022, là, quelle romancière française publie Florent? Ah non, Arnaud? Non. Amélie Nothomb. Non plus. Une heure de ferveur, plus de 15 ans après la parution de L'élégance du hérisson. Qui a écrit L'élégance du hérisson? L'indice important, il est là, je vois Claire, ça lui parle. Elle cherche Sylvia. Il y a eu le film aussi, hein, vous vous rappelez? Et c'est Muriel Barbery. Bah non. Ah non, non? Oh, pas du tout. Ça vous parlait. Non. Muriel Barbery. On continue. Quel titre de la presse satirique française, Florent? Le Canard enchaîné? Et voilà, très bien. A été créé en 1915. C'est fou. En riposte à l'époque à la censure et la propagande imposée par la guerre. Canard enchaîné, oui. Du coup, Florent en tête, 6 points. Mais vous êtes tous les 4 dans la course. Autre chose, télé. On cherche une série américaine. Il y en a quelques-unes qui mettent en scène Sarah Jessica Parker. Samuel. Sex and the City. Oh oui, alors j'ai vu que ça buzzait, bonne réponse. Là, il fallait jouer vite. Dans le rôle de Carrie Bradshaw, journaliste qui s'inspire de la vie amoureuse de ses amis pour écrire ses articles. Samuel, du coup, vous passez en tête avec 7 points, plus que 2, et vous êtes aux 4 à la suite avec moi. En 2020, on revient à la musique. Dans la chanson Tahiti, quel chanteur de son vrai nom? Claire a pris la main. Kinvey. Ah oui. Samuel voulait prendre la main. Non, j'ai vu. Faire encore plus rapide. Et ça se prononce exactement comme ça. Kinvey. S'imagine parti pour la Polynésie de son vrai nom, Kevin Bonnet. Bravo, Claire. Vous jouez vite, c'est bien. Par quel mot? C'est une question de religion. Signifiant littéralement celui qui se place devant, désigne-t-on la personne dirigeant la prière dans une mosquée? Laurent? Un imam? Ouais, l'imam, tout simplement. 7. Un imam. Par quelle locution désigne-t-on le système de numération de base 2 utilisé en informatique et faisons appel, Florent? Binaire? Oui, encore une bonne réponse. Et 7 et 2, ça fait 9. Florent?
C'est le système qui fait appel uniquement au chiffre 1, 0. Samuel, on joue pour 2 points maintenant, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et Claire et Sylvia sont pas loin. Histoire. Le 23 juin 1789, on est passé à cette époque-là les choses. Dans la salle du jeu de paume, quel révolutionnaire, Samuel? Mirabeau. Oh, Samuel, qualifié. Bon, c'est toi qui vas gagner. Ouais, mais pour l'instant, c'est histoire. Ça me fait tellement plaisir de dire bravo Samuel, bravo Samuel, bravo Samuel. Le 23 juin 1789, dans la salle du jeu de paume, quel révolutionnaire français dit « Nous sommes ici par la volonté du peuple et on nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes. » Alors, parfois on dit la force des baïonnettes, mais a priori la bonne citation c'est celle-ci, Mirabeau, et je dis bravo. Samuel, pour 3 points, quelle plante aquatique, voisine du lotus? Sylvia? Nénuphar. Vous voyez, attention au retour, Claire, 3 points. Et souvent cultivée dans les pièces d'eau, pour ses larges feuilles flottantes, ses grosses fleurs à pétales blancs, c'est très joli. Nymphéa aussi. Question suivante, 3 points toujours. Au passé simple, que devient la phrase « les questions auxquelles nous répondons » C'est Sylvia qui a pris la main? Les questions auxquelles nous répondions. Non. Ah non, Claire? Les questions auxquelles nous répondîmes. Au passé Ah ouais, simple, c'est ça. répondîmes. Ouais. Claire, vous êtes en 2e manche. Ah, ouais, bah, en plus, je sais le français, je me fais... Dis pourquoi je fais... Dommage, Sylvia. Eh oui. Merci, Sylvia. Bah, Revenez. écoutez, avec plaisir. Bon, alors, je vous dis à très très bientôt. Bon retour à Lagny-sur-Marne. Oui. Et puis voici un cadeau pour vous. Merci. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette montre connectée SOS qui vous permettra de veiller sur vos proches ainsi que de passer et recevoir des appels. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini. 4 à la suite dans un instant, juste après cette petite question sympa pour gagner 8 000 € à la maison avec cette question. Lequel de ces personnages trouve-t-on dans Les Misérables? Ça va. 1, Poil de carotte. 2, Gavroche. Misérable. 32 43, téléphone, SMS 1 ou 2 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, Claire, Samuel et Florent, notre champion qui est toujours là, vont découvrir, et vous aussi, les thèmes du 4 à la suite. Alors, quelque part, le premier thème, il est bien pour vous trois parce que vous êtes sportive. Et je trouve qu'il correspond bien à Florent, le parachutiste fou, qui saute quasiment tous les jours. Acrobatie en tout genre. Voilà. Premier thème. L'outre-mer à la télévision. Joli thème. Interjection et exclamation en BD. Alors si vous êtes amateur de bande dessinée, c'est pour vous. Et le thème mystère, bien sûr, bien pratique quand on n'est pas inspiré ou que voilà, on a un peu, on a envie de tenter l'aventure. Florent, ne vous pressez pas, c'est pas parce que je parlais du premier thème que un autre ne peut pas vous séduire. Bien sûr, prenez le temps. Et j'hésite beaucoup. Entre quoi et quoi, Florent? Mais les acrobaties, peut-être le thème mystère, j'ai peur de le regretter. Ouais. Prenez le temps, prenez le temps. Je vais tenter les acrobaties en tout genre. Venez, Florent. Florent, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Acrobatie en tout genre. Top. Au cinéma, quel artiste doublant les scènes dangereuses Cascadeur. comme le faisait? Par quel terme désigne-t-on l'artiste de cirque qui accomplit des exercices d'équitation difficiles, voire périlleux? Équitation artiste. Je passe. En 2001, dans quel film d'Ariel Zetoun, des jeunes Passe. banlieusards? En 2017, quelle compagnie française mêlant pyrotechnie et acrobatie s'est illustrée lors du spectacle d'ouverture du Louvre Passe. à Abu Dhabi? 2022, quel îlot rocheux de la Manche a servi de cadre au record du monde de distance sur une slackline réalisé Le par le Mont-Saint-Michel. funambule? Quel exercice de voltige aérienne désigné par un mot anglais consigne à faire une boucle dans un plan vertical? looping. Au cirque, quel acrobate particulièrement souple se donne en spectacle en accomplissant des gestes de dislocation? Le contorsionniste. Quel sport? Oh, le troisième point sur le fil, il est magnifique. Il est magnifique. J'aurais pas aimé parce que j'étais en train de manger le nom là. C'est pas joué à grand chose. Il nous a manqué, ça vous disait quelque chose Florent, mais c'est parvenu. Oui. Par quel terme désigne-t-on l'artiste de cirque qui accomplit des exercices d'équitation difficiles, voire périlleux? Ah, je sens que c'est pour moi. Voilà, je la voyais venir. Claire. Écuyer? Oui, écuyer, écuyère. Ok. Oui, ah oui, parce que J'aurais Claire, pas- elle aime bien ce monde de l'équitation.
2001, dans quel film d'Ariel Zetoun, des jeunes banlieusards escaladent-ils des immeubles en effectuant des sauts vertigineux? Yamakasi. Ah, Et là, c'était stratégique. Ouais. Là, j'ai vu que j'étais pas bien, Vous donc l'avez j'ai voulu passé passer vite. en vous disant que vous auriez peut-être pas celle-ci. Ouais. Ouais. Bon, on va voir. 2017, quelle compagnie française mêlant pyrotechnie? Non, je l'avais pas. Et Je pensais au acrobatie. Cirque du Soleil, mais c'est les Canadiens, Ouais, je pense. c'est pas ça, effectivement. C'est illustré lors du spectacle d'ouverture du Louvre à Abu Dhabi. Samuel Éclair, peut-être? Non. Le groupe F. Pas de regret? Pas du tout, Florent. non. Florent. Qualifié. Non, dites pas ça. Allez-y, Florent. Merci. Je vais vous porter la poisse, Il y a moi. pas intérêt. Qualifié. Même avec 4, on n'est pas sûr d'être qualifié. Même avec 4, on n'est pas sûr d'être qualifié. Ouais, ouais. Samuel, qu'est-ce qui vous inspire? L'outre-mer à la télévision, interjection et exclamation en BD, ou le thème mystère? Je vais prendre les interjections exclamation BD. Samuel, venez. Voici les questions pour Samuel. Le score à battre ce soir, c'est 3 points. Prêt, Samuel? Bonne chance. Merci. Interjection, exclamation en BD. Top. Quel personnage de marin apparu dans l'album de Tintin, Le crabe aux pinces d'or, emploie des jurons Capitaine Haddock. comme quel personnage de quadragénaire ventripotent, créé par Greg en 63, ponctue parfois ses phrases d'un hop ou d'un bof? Quadragénaire Je passe. ventripotent. À quel personnage de BD créé par Mandrika, suscitant l'exclamation bretzel liquide? Je passe. Dans Spirou et Fantasio, quel aristocrate prénommé Pacôme s'exclame à tout bout de champ sabre de bois, sac à papier? Je passe. Dans la série Lucky Luke, quel frère Dalton, le plus bête des 4, est connu pour Avrel. demander quel animal à longue queue au pelage tacheté vivant dans la forêt palombienne reconnaît-on à son cri Ouba, Ouba. Marsupilami. Quel héros barbu d'Edgar Pierre Jacobs est amené à ponctuer ses phrases d'expressions comme Good Heavens ou Damn? Mortimer. Oh oui, une seconde plus tôt. Ah oui, oui, mais. Il est venu. Non, j'y ai pensé, puis j'ai pas osé. Voilà. Donc 2 points, vous les avez. L'enchaînement Marsupilami, bien joué. L'animal à longue queue au pelage tacheté. Ouba, bien sûr. Avrel. Alors moi, je m'en mêle toujours les pinceaux. Oui, donc c'est Joe, c'est le petit méchant. C'est le plus petit. ça Ouais. Jack, William. William Avrel. et Avrel. Et bravo. Avrel Dalton, donc c'est le plus grand. Oui. C'est pas le plus malin. Non. Et connu pour toujours demander quand est-ce qu'on mange? Capitaine Haddock, vous l'aviez aussi. Tintin. Alors on n'était pas allé jusqu'aux jurons, mais les jurons, Capitaine Haddock, alors là aussi, il y en a quelques-uns. Certopithèque, Olybrius. Revenons sur les autres pour le plaisir, Samuel. Le personnage de quadragénaire ventripotent créé par Greg en 63. Je crois qu'il avait un gros ventre, un petit chapeau. Achille Talon. Achille Mais oui. Talon, mais il est parvenu. Mais non. À quel personnage de BD, donc, créé par Mandrika, associons l'exclamation bretzel liquide? Non, ça j'ai Non. pas. Une histoire de légumes avec un masque. Tomate masquée. Le Presque. concombre masqué. Concombre masqué. Ouais. Et alors là, question du 4 à la suite. Dans Spirou et Fantasio, quel aristocrate prénommé Pacôme s'exclame à tout bout de champ sabre de bois ou sac à papier? C'est pas facile. Champigny ou Champignac, non? Oh, Champignac. Florent, Champignac. le comte de Champignac. Ouais. Bravo. Samuel, 2 points. Merci à vous. Claire, le nouveau score à battre, c'est 2. Florent qualifié, du coup. J'ai oublié de vous le dire, pardon. L'outre-mer à la télévision. Thème mystère? Thème mystère. Claire. La musique, la chanson. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va ou pas? Ça va. Allez, on va dire que ça va. Comme Le ça, c'est la thème précis. méthode Ouais, Coué. j'aime bien cette philosophie. Le thème précis, c'est Hello et Goodbye dans la chanson. Ok. Voilà. J'espère que je pourrais vous dire plutôt Hello que Goodbye à Ouais, la fin du 4 on fait comme ça. Claire? Hum. Attention. Top. À quel groupe de rock britannique doit-on le tube Bohemian Rhapsody, dans lequel Freddie Mercury Queen. dit en 2015 quelle chanteuse britannique révélée 8 ans auparavant a connu le succès avec la chanson Hello? Adèle. En 72, quelle chanteuse et comédienne a interprété la version française de Hello Dolly, chantée notamment par Barbara Streisand? Chanteuse, Passe. comédienne. En 94, quel artiste américain interprète le titre Last Goodbye, extrait de l'album Grace? Non, passe. À quel groupe de rock britannique doit-on les titres Goodbye Blue Sky et Goodbye Cruel World, extrait de l'album The Wall? Oui. The Wall. Oui, The Wall. Bon, on passe. 89, quel chanteur évoque les rapports sentimentaux entretenus par messagerie électronique dans le titre Goodbye Marilou? Paul Naref. 79, à quel groupe britannique doit-on la chanson
2 points, Claire est toujours dans la course, Samuel est toujours dans la course. 2 points, Paul Naref, Goodbye Marilou. Oui. Magnifique. Ouais. Adèle, bien joué. Hello, 2015. Et Queen, l'immense Queen. Queen, dont un titre inédit avec la voix de Freddie Mercury a été dévoilé il n'y a pas longtemps. On a retrouvé dans les enregistrements un titre inédit qui est magnifique en plus. Vous pouvez trouver ça sur Internet en quelques clics. Et The Wall. Queen. Dites. Pink Floyd. Oui, The Wall, ça voulait pas revenir. Non. Évidemment, Claire, je lui dis The Wall, album mythique, ça ne revient pas, mais si pourtant. Pink Floyd, exactement. En 94, alors ça, J'ai pas bien. voix magnifique. Quel artiste américain interprète le titre Last Goodbye, extrait de l'album Grace? Il a une reprise de la chanson Alléluia. Ah oui, c'est Leonard Cohen. Alors, Leonard Cohen, Ah, c'est c'est après. celui. En fait, c'est celui qui l'a chanté la première fois, D'accord. qui l'a écrite même, mais celui qui l'a rendu célèbre, c'est ce chanteur. Et c'est Jeff Buckley. Et alors, un peu insolite, 72, quelle chanteuse et comédienne a interprété la version française de Hello Dolly, chantée notamment par Barbara Streisand? Chanteuse française, 72. Il faut de la voix, j'imagine. Mais... Oui, il faut de la voix. Puis alors, c'était, comment dire, c'était une chanteuse. Alors d'ailleurs, je pense qu'elle est plutôt belge d'ailleurs, même si elle chante cette version française de Hello Dolly. Belge, assez fantasque, tout un univers. Annie Cordy. Annie Cordy, exactement. Claire, on va jouer à un autre jeu. Allez-y. Est-ce que vous avez déjà disputé un jeu décisif, Claire? Ah non, j'avais jamais fait de 4 à la suite. Non, c'est pas possible. Mais si, donc je suis super super. contente. Moi, j'ai tout Bon. gagné là. Enfin, je continue. Vos scores retombent à 0, tous les deux. La règle est super simple. Je vous montre des images. Le premier, la première à deux gagne, se qualifie. La difficulté, c'est est-ce que je réponds avant l'autre pour répondre avant l'autre, ou est-ce que j'attends un indice de plus? Et là, il n'y a pas de règle. Pas de règle. Attention, image. Qui suis-je? Architecte, né en Bourgogne en 1633, également militaire. J'ai dirigé, Claire. Vauban. Eh oui, oui, les fortifications. J'ai dirigé avec succès de nombreux sièges, commissaire général des fortifications de Louis XIV. J'ai conçu, amélioré de nombreuses places fortes. Vauban, Claire, un point. Image. Que suis-je? Fromage. Devant mon nom à la vallée d'une rivière se jetant dans l'Ar, je suis souvent confondu avec le gruyère. Les mentales. Redites. Les mentales. Mais vous êtes qualifié, Claire. Oh, 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 c'est mental. Ah, c'est incroyable. Samuel, je vous perds. C'est le jeu. Bah, j'ai le cœur un peu meurtri de perdre un Samuel en plus. Voilà. Bon, il y en avait deux, il y en a plus qu'un. Bon, moi, je suis qualifié tous les soirs, j'ai pas beaucoup de. Il y a eu une division par deux. Samuel, vous avez passé un bon moment? Oui, très bien. Bah, moi aussi, avec vous. Revenez, Samuel. J'aurai plaisir à jouer avec vous. Je me permets de saluer Cléa et Clarence. Oui, c'est mes enfants, Ah. mon fils et ma fille. Ah, deux jolis prénoms, voilà, qui me regardent peut-être ce soir. Samuel, à bientôt, j'espère. Il y a un cadeau pour vous. Cobold vous offre sa dernière innovation, l'aspirateur laveur sans fil qui aspire et lave en même temps. Maniable, léger, ultra performant, il nettoie 60 mètres carrés en 10 minutes. Cobold révolutionne le ménage. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. À la maison, je vous fais travailler, mais pas pour rien, pour gagner 8 000 €. Lequel de ces personnages trouve-t-on dans Les Misérables? 1. Poil de carotte. 2. Gavroche. Les Misérables. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Florent va tenter une deuxième victoire d'affilée. Claire vient de devenir championne. C'est dans un instant. A tout de suite sur France 3. Le face-à-face, ah bah c'est maintenant, avec Claire, avec Florent. À toi aussi. Premier face-à-face de notre semaine spéciale Cœur Outre-mer sur France Télévisions. Et donc, question pour un champion. Vous avez vu que par les questions et aussi par nos échanges avec les candidats, on faisait vivre les territoires et départements d'outre-mer. La cagnotte à 15 100 €. On regarde juste les cadeaux pour le second, la seconde. Et on démarre avec une question animaux. Cadeau. Boulanger vous offre cet ordinateur portable Lenovo Flex 5 qui, avec son format léger, rotatif et tactile, sera aussi polyvalent que vous. Du classicisme au contemporain en passant par le street art, redécouvrez les plus grands courants artistiques et découvrez l'univers de Gaudi à travers quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les plus emblématiques. Et les cadeaux pour le champion ou la championne.
Les Thermes Marins de Saint-Malo vous offrent un séjour de thalassothérapie de 2 nuits en demi-pension en hôtel 5 étoiles. Vous profiterez également du parcours aquatonique. Pas du tout une question animaux, c'est une question culture générale. Je me suis trompé. Florent, culture générale. Je laisse la main. Ok. Culture générale. Top type de lieu dont le nom constituait le titre d'un livre de Franc Nohain en 1927. Jules Renard disait que si l'on bâtissait la maison du bonheur, j'en serais la plus grande pièce. Jouxtant le cabinet ou le bureau de certains professionnels, comme les avocats ou les dentistes, je suis parfois insonorisé. La salle d'attente? Mais oui. Hein. Hop, on arrive chez le dentiste. Bonjour, j'ai rendez-vous. Oui, s'il vous plaît. Je suis parfois insonorisé pour respecter le secret professionnel et pour ne pas entendre les cris chez le dentiste. Pièce souvent équipée de fauteuils mise à la disposition des clients qui ont rendez-vous, la salle d'attente. Jules Renard disait que si l'on bâtissait la maison du bonheur, j'en serais la plus grande pièce. Joli, joli. 3 points, Florent, mine de rien. Nous, on est dans la salle d'attente de la Victoire ici. Claire, musique. Je laisse la main. Ok. On cherche un top genre musical, appelé localement Caïsso. Je suis issu de la communauté urbaine d'origine africaine d'une île des Caraïbes, né des chants et des... Le zouk. C'est pas le zouk. Top des polyrythmies pratiquées dans les carnavals à la fin du 19e siècle, accompagnaient les... La samba. C'est pas la samba. Top, les joutes dansées où l'on s'affrontait avec des bâtons, genre musical dont le rythme est marqué par le pan ou le steel drum, typique de mon pays, Trinidad et Tobago. Mon... Non, le reggae. C'est pas le reggae. Top, mon nom évoque une nymphe grecque. Calypso. Oh. Bravo. Calypso, bien joué. Le genre musical que je cherchais, Calypso. Claire, c'est parti, 1 point. Florent à la main. Histoire. Je garde la main. Top phrase, rapportée par Tite Live, qui me considère comme insupportable pour des Romains. Je comprends 3 mots dans ma traduction française. Veni Vidi Vici. Non. Top, associé à la fin du siège de Rome en 390 avant Jésus-Christ, j'aurais été dite alors que les Romains, chargés de peser le tribut de 1000 livres d'or, affirmaient que les poids apportés par les Gaulois étaient faux. Exclamation attribuée au chef Brennus quand il jeta son épée dans la balance. Je suis... 3 mots dans la traduction française, 2 mots seulement en latin en fait. Vae victis en latin Malheur au vaincu. et Malheur oui, au vaincu. malheur au vaincu, exactement. La phrase de rapportée par Tite Live. Claire, si je vous dis sport, Allez, je prends la main. quelle est cette? Top, personnalité. Née le 6 novembre 71, je deviens à 24 ans la première femme médaillée olympique de ma spécialité à Atlanta. Porte-drapeau de la délégation française. Laura Flessel. Claire, je vais vous dire ce qui passe dans ma tête, de présentateur de questions pour un champion. Je vois personnalité non 71. Je me dis, bon, Ouais, ça j'ai la rappelle. date, mais quand même, je me dis, si là, quelqu'un qui trouve là, je dis bravo. Je deviens à 24 ans la première femme médaillée olympique de ma spécialité à Atlanta. On n'a pas parlé de sport encore. Je me dis, franchement, il n'y a pas assez d'infos. Claire, vous trouvez là C'est Atlanta? C'est la date de naissance? C'est quoi? Ouais, femme 71. Porte-drapeau, j'ai eu le temps d'entendre porte-drapeau aussi. Bah, Ça a bravo. confirmé. Et vous vous souvenez de ça? Mm. Je suis une spécialiste de l'épée, ayant remporté 6 titres de championne du monde, escrimeuse née en Guadeloupe, surnommée La guêpe. Exactement. Ouais. En raison de ma capacité à toucher mes adversaires au pied, puisque à l'épée, bien sûr, on peut toucher toutes les parties du corps, notamment le pied, j'ai été ministre des Sports de 2017-2018, Laura Flessel. Joli. Qui font 5? Florent, littérature. Je laisse. On cherche. Top. Un roman, paru en volume en 1857, première œuvre publiée par mon auteur. J'évalue à ce dernier un procès pour immoralité et un succès de scandale, ayant pour scène clé la noce dans la ferme du père Rouault, le bal au château et le comice agricole de Yonville. Mon histoire est inspirée d'un fait divers. Roman de Gustave Flaubert, dont l'héroïne est une provinciale exaltée qui cherche à échapper à la médiocrité de sa vie. Et Madame Bovary. Mais oui, que Claire avait, mais la main était passée. C'est bien. À provincial exalté, Claire, buzz, ah oui, Flaubert, province, hop, et puis la main passe, et Florent, vous l'avez. Claire 5, Florent 4, beau match, Claire à la main. Télévision, Je prends. top journaliste, animateur, né le 12 novembre 35 sous le nom de Le Prêtre. Je commence ma carrière en 62 et travaille au journal Combat, puis à Radio Luxembourg. Entré à l'ORTF en 69, je présente notamment le JT, Information Première, en alternance avec Étienne Moujotte, avant de créer... Jiquel. Non,
C'est pas Jiquel. Top, l'émission Top 50 en 84. Célèbre animateur de l'émission Nul. Mourouzi. Non. Ah, top. pas. Nul. Tosca. Non. Ah. Top. Nul par ailleurs, aux côtés d'Antoine Decaune. Philippe Gildas. Ah oui, nul par ailleurs, l'indice est très important. Le souci, c'est qu'il a une carrière de fou. Et donc, il a présenté le JT, il a travaillé à Radio Luxembourg, au journal Combat. Donc, on ne pense pas tout de suite au Philippe Gildas, en tout cas à celui de Nul par ailleurs. Disparu en octobre 2018, je suis Philippe Gildas. Florence, si je vous dis religion. Je laisse la main. Oui. Pour ce top personnage biblique que le pape Pie IX déclara patron de l'Église universelle, ma fête le 19 mars est un jour férié au Vatican car je suis le saint patron du pape Benoît XVI. Saint que le peintre Georges de la Tour représenta au travail éclairé par une bougie. Joseph. C'est le tableau? C'est la date, 19 mars. Oh! Vous avez un Joseph dans votre entourage? Pas du tout. J'étais interne à Saint-Joseph à Reims. C'est tout. Quoi, au lycée? Au Lycée. Artisan charpentier, époux de la Vierge Marie, devenu le père nourricier de Jésus. Saint Joseph, 7-7. Architecture, pour Claire. Je laisse la main. Et ça passe. Top type d'habitation qualifié de vide dans le titre d'une chanson de Laurent Voulzy. Je suis très populaire dans les banlieues d'Amérique du Nord. Désigné par un mot d'origine hindi, dans les pays chauds, je consiste en une habitation basse, généralement construite en bois, entourée de vérandas. Construction simple, légère, servant de résidence. Bungalow. De vacances. Bungalow, bonne réponse. En particulier à l'intérieur d'un ensemble hôtelier ou d'un camping, le bungalow. Exactement. Attention Florent, Claire a marqué 3 précieux points, mais Florent à la main. Florent à la main sur une question sciences et techniques. Je laisse la main. Top, unité de mesure. Portant le nom d'un scientifique né à Lyon en 1775. Je constitue l'une des 7. Ampère. Pourquoi? Lyon. Claire, vous aurez vraiment goûté à tout ce soir. Claire est notre nouvelle championne. Incroyable. Le 4 points sur Ampère. C'est Lyon. C'est la naissance à Lyon, en fait. Ben, je connais ça depuis pas très longtemps, parce que j'habite à Lyon depuis pas très longtemps. Enfin, je suis pas originaire de Lyon. Très bonne idée, ce déménagement. Très bonne idée. Voilà. Ah, c'est incroyable. Ah, bon. Bravo. Unité de mesure d'intensité du courant électrique ayant pour symbole la lettre A. Je suis l'ampère. Claire, 18 ans après, vous avez bien fait de revenir. J'ai 2 championnes sur ce plateau. Florent, vous le restez à vie. À vie. Et oui. Et on se retrouve à question pour un super champion, Florent. Avec plaisir. Ça a été un plaisir, Florent. Voilà. À très bientôt. Claire, bravo. 9 points gagnants, 4 à la suite. Jeu décisif, face à face. Victoire, 500 €. La cagnotte est à 4 marches. La semaine ne fait que commencer. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Claire demain pour tenter une 2e victoire dans notre spéciale semaine Cœur Outre-mer? Claire nous le dit dans 5 secondes. Claire? Allez, on continue. Bonne soirée Claire. Merci. À demain. À bientôt Florent. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On se retrouve Claire demain sur France 3 dans Question pour un champion. À demain.